Salut à tous les passionnés de cinéma. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans un récit captivant, celui d'un jeune homme dont la vie tranquille bascule lorsqu'il rencontre une femme aussi mystérieuse qu'envoûtante. Leur relation va évoluer de manière inattendue, mêlant passion, trahison et suspense. Mais avant de commencer, si vous aimez ce genre d'histoire, abonnez-vous à la chaîne et laissez un petit pouce bleu pour nous soutenir. C'est parti pour l'aventure. Le film s'ouvre sur une voix douce et mélancolique. Le narrateur, Léo, se remémore cette époque de l'enfance où tout semblait possible, où l'on se sentait invincible. Les adultes nous parlèrent de prudence et de responsabilité, mais il y avait une chose qu'ils ne comprenaient pas. L'été était une saison où l'impossible devenait réalité. Et pour Léo, c'est exactement ce qui s'est passé. La scène s'ouvre sur un marché animé dans une petite ville pittoresque. Les étals colorés regorgent de fruits frais, les enfants courent entre les stands et les rires résonnent dans l'air. C'est ici que Léo arrive avec ses parents pour passer l'été. Pendant qu'ils déchargent leurs affaires, sa mère lui lance, avec un sourire taquin: « Tu es sûr d'avoir assez de livres pour cet été ?» Leur maison est située près d'une vieille église où quelques cloches sonnent doucement. Intrigué, Léo décide de se promener dans les ruelles pavées. Là, il croise un vieil ami, Maxime, qui lui parle en riant des nombreux célibataires qui passent leurs vacances ici. « Franchement, c'est incroyable. Tu n'auras aucun mal à faire des rencontres, » lui dit-il, un clin d'œil malicieux aux lèvres. Un soir, Léo rentre chez lui et lance un « Je suis là » pour prévenir de son arrivée, mais réalise rapidement que la maison est vide. Personne ne répond. Il monte alors à l'étage et s'installe dans sa chambre où il jette un coup d'œil à quelques photos accrochées au mur. Alors qu'il regarde par la fenêtre, il remarque qu'un nouveau couple vient d'emménager dans la maison d'à côté. La femme, Clara, d'une beauté frappante, attire immédiatement son attention. Elle porte une robe légère et semble perdue dans ses pensées. Léo tente de l'observer plus longtemps, mais elle disparaît rapidement à l'intérieur de la maison. Le lendemain, Léo prend son vélo et roule le long des ruelles étroites de la ville. Il aperçoit Clara en train de se détendre sur un banc, un livre à la main. Elle semble absorbée dans ses pensées. Léo hésite à l'aborder, mais finit par continuer son chemin. Plus tard, il en parle à Maxime qui lui dit « Fais attention à son mari, il n'a pas l'air du genre à plaisanter. » Un après-midi, alors que Léo travaille sur un vieux vélo dans l'atelier, Clara s'approche de lui. Elle lui dit que son mari, Victor, l'a envoyé pour vérifier l'avancement des travaux. Les deux commencent à discuter et Clara se montre de plus en plus attentionnée. Elle lui demande de fermer la porte de l'atelier et là, elle commence à flirter ouvertement avec lui. Les tensions montent et ils finissent par s'embrasser passionnément. Leur relation devient de plus en plus intense. Clara confie à Léo que son mariage avec Victor est toxique et qu'elle envisage de le quitter. Léo, fasciné par Clara, se laisse entraîner dans cette liaison dangereuse. Quelques jours après, alors que Léo et Clara se retrouvent dans l'atelier, leur moment d'intimité est brutalement interrompu. La porte s'ouvre violemment et Victor, le mari de Clara, fait irruption. Son visage est déformé par la colère, ses poings serrés et ses yeux lancent des éclairs. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» hurle-t-il, sa voix résonnant comme un coup de tonnerre dans le silence de la nuit. Léo, pris de panique, se lève précipitamment, cherchant une issue. Mais Clara, calme et déterminée, se place entre les deux hommes. « Victor, écoute-moi. Ce n'est pas ce que tu crois, » dit-elle d'une voix apaisante, tentant de désamorcer la situation. Victor, cependant,
est trop furieux pour écouter. Il se tourne vers Léo, les yeux remplis de haine. « Toi, tu vas regretter d'avoir mis les pieds ici. » Clara réussit à calmer Victor, mais la tension reste palpable. Plus tard, Victor annonce qu'il part en voyage d'affaires pour quelques jours. Léo et Clara respirent un peu, pensant avoir évité le pire. Pendant son absence, leur relation s'intensifie. Ils passent des journées entières ensemble, explorant la ville, partageant des secrets et rêvant d'un avenir loin de Victor. Cependant, les choses prennent une tournure sombre lorsque Victor revient plus tôt que prévu. Un soir, alors que Léo et Clara sont dans l'atelier, Victor fait irruption à nouveau. Cette fois, il est encore plus enragé. « Vous croyez que je ne saurais pas ?» crie-t-il, brandissant une preuve de leur liaison. La dispute qui suit est violente. Victor accuse Clara de l'avoir trahi, tandis que Léo, paralysé par la peur, ne sait pas comment réagir. Clara, de son côté, tente de raisonner Victor, mais rien n'y fait. Dans un moment de désespoir, elle saisit un objet lourd et frappe Victor à la tête. Il s'effondre, inconscient. Le silence qui suit est assourdissant. Clara, paniquée, se tourne vers Léo. « Il faut qu'on fasse quelque chose, vite !» dit-elle, les larmes aux yeux. Léo, bien qu'effrayé, réalise qu'il doit agir. « On va s'en sortir, Clara, je te promets. » Alors que l'enquête progresse, Léo commence à remarquer des détails troublants. Un matin, alors qu'il fouille dans un tiroir de l'atelier à la recherche d'outils, il tombe sur un carnet caché sous une pile de vieux plans. À l'intérieur, des notes manuscrites détaillent un plan élaboré, des dates, des noms et des montants d'argent liés à une assurance vie. Mais ce qui le glace, c'est de reconnaître l'écriture de Clara et une photo déchirée de Élodie, une femme qu'il a croisée à plusieurs reprises en ville, présentée comme une journaliste indépendante. Intrigué, Léo décide de la suivre. Il la voit entrer dans un café en périphérie de la ville où Clara l'attend, dissimulée sous une capuche. Léo, caché derrière une vitre, entend des fragments de leur conversation. Les preuves sont en place. Léo ne soupçonnera rien. L'argent sera transféré demain. Son cœur se serre. Plus tard, il confronte Clara dans leur cachette secrète, une cabane abandonnée en lisière de forêt. « Qui est Élodie ? Pourquoi tu as ce carnet ?» demande-t-il, la voix tremblante de colère et de douleur. Clara, d'abord déstabilisée, prend une profonde inspiration et lui révèle la vérité. « Élodie n'est pas journaliste. C'est mon ancienne associée. On a tout planifié depuis le début. Victor n'était qu'un obstacle. » Léo recule, choqué. « Et moi, j'étais juste un outil pour vous ?» Clara s'approche, tentant de le toucher, mais il se dégage. « Au début, oui. Mais mes sentiments pour toi sont réels. Je te jure. »« Arrête !» rugit Léo. « Tu as utilisé ma confiance, ma naïveté. » Cette nuit-là, alors que la tempête gronde, Clara frappe à la porte de Léo. Elle lui tend un médaillon en argent, gravé d'un symbole étrange. « Ouvre-le seulement quand je serai partie, » murmure-t-elle, les larmes aux yeux. À l'intérieur, Léo découvre une clé USB dissimulée et un mot griffonné. « Regarde le fichier Liberté, tu comprendras. » Quand il insère la clé dans son ordinateur, il trouve des enregistrements audio, des emails et des documents juridiques prouvant qu'Élodie a falsifié l'enquête. Mais surtout, une vidéo où Clara avoue devant caméra « Si tu regardes ça, c'est que j'ai échoué à te protéger. Sache que je t'aimais vraiment. » Utilise ces preuves. Le lendemain, Élodie et Clara ont disparu. Léo, déterminé à se libérer de ce cauchemar,
utilise la clé USB pour confronter Élodie en public lors d'une fête de la ville. Alors qu'il diffuse la vidéo sur un écran géant, la foule médusée découvre la vérité. Mais dans l'ombre, Léo remarque quelque chose. Élodie porte le même médaillon que Clara. En l'observant de près, il voit le symbole gravé, un serpent entrelacé avec une rose. Un tatouage identique orne le poignet de Clara sur une photo ancienne. Ils étaient complices depuis le début. Conclusion. Le film se termine avec Léo, emprisonné pour une courte période, réfléchissant à tout ce qui s'est passé. Clara et Élodie sont toujours en fuite, et Léo se demande s'il referait les mêmes choix s'il pouvait revenir en arrière. Si cette histoire vous a captivé, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Laissez un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette histoire et à bientôt pour une nouvelle vidéo.